Allez, la commande. Switch port trunk, load, VLAN 30. Clique sur Enter. Donc, je vous explique. Je vous explique un peu l'utilité de cette commande. Yo les dicks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc nous avons dit que le lien trunk c'était un lien entre deux switches, d'accord, qui nous permet de pouvoir transférer le trafic de plusieurs VLAN. Ok, nous avons créé 3 VLAN, le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30. Maintenant ici je vais vous montrer un deuxième scénario. Dernièrement nous avons autorisé les VLAN qui pouvaient passer via ce lien trunk. Ok, donc ici ce que je voudrais ici un peu d'éclairer c'est quoi? Ce que nous avons configuré, donc le load VLAN que nous avons configuré ici à ce niveau, nous avons dit que le VLAN 3 ne pouvait pas passer au niveau de ce port. Ok, donc ici je vais faire encore les tests, vous allez bien voir. Le VLAN 30 ne peut pas communiquer avec un autre PC que je trouve ici dans le VLAN 30. Donc voici la preuve. Donc je suis sur le PC 3, je vais essayer de faire un ping avec le PC 6, regardez ce que ça va donner. Normalement ça ne devrait pas marcher. 192, c'est quoi l'adresse IP de ce PC? Voilà, voici l'adresse IP. C'est 168, ok, point 3.2. Regarde ce qui va se passer. Normalement, le ping ne doit pas passer. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de ce lien trunk là, nous avons autorisé seulement 2 VLAN, d'accord, à transférer du trafic. Donc, le VLAN 10 et le VLAN 20. Et donc là, je vais vérifier. J'étais sur le PC 3, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, vous voyez le ping qui est en train d'échouer, ok? Si on essaie le ping avec le PC 1 qui se trouve dans le VLAN 10, avec le PC 4 qui se trouve dans le même VLAN 10, vous voyez ici, le ping a échoué. Donc, je vais essayer le même ping. Donc, nous allons tester la connectivité entre le VLAN 10 qui se trouve dans 2 switches différents, ok? Donc, ici, je vais faire ping. Nous allons pinguer cette adresse IP. Donc, nous sommes dans le même VLAN. Vous allez voir, donc ça c'est le VLAN 10. Normalement, ça devrait marcher parce que dans la vidéo précédente, nous avons autorisé les 2 VLAN. VLAN 10 est là. Je clique sur Entrée et voilà donc le ping qui passe. Donc le VLAN 10 peut passer au niveau de ce port, ok? Qui est le port l'interface Fast Ethernet 0/24. Maintenant, nous avons essayé la même chose pour le VLAN 20. Vous allez voir aussi si ça marche. C'est la même topologie, hein, la même topologie que nous avons utilisée dans la vidéo précédente. Donc, ce sont les mêmes configurations. Ensuite, je vais pinguer le PC qui se trouve ici. Donc là, je suis sur le PC 2 qui est dans le VLAN 20 et qui veut pinguer le PC qui se trouve dans le même VLAN 20. Maintenant, la connectivité ou le trafic doit passer par ce port, le port /24. Donc là, je commence. Nous allons pinguer le PC 5 qui est dans le VLAN 20. Nous tapons l'adresse IP du PC en question. Donc ici, c'est 192.168.2.2. Voilà, c'est le PC là que nous voulons pinguer, ok? Et je clique sur Entrée. Et vous allez voir, la connectivité passe tranquillement, sans problème. La question est de savoir maintenant, pourquoi le trafic du VLAN 30 ne peut pas passer au niveau de cette interface? Parce que nous avons configuré ce qu'on appelle par le trunk. Voilà donc, je suis en train de dire... Voilà, donc le scénario était de savoir, est-ce que si je connecte par exemple un autre switch ici, donc là je vais prendre un switch, ok, je prends le switch le niveau 3, en préférence le même switch 35/60, je prends le switch niveau 3 et je le place ici. Donc ici nous allons créer exactement les mêmes VLAN. Donc je vais créer le VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 sur ce switch. Et ce que nous allons essayer de voir, c'est de savoir est-ce que la connectivité entre VLAN 30 et VLAN 30 du PC que j'ai trouvé ici, est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà, c'est ça l'objet de cette vidéo. Donc si je vais ajouter une petite annotation, VLAN 30. Donc nous allons tabler ce switch avec l'interface Fast Ethernet 23. Ici nous allons faire avec 24. Ici nous allons le faire avec 23. Donc je connecte 23, ok? Voilà. Donc, nous allons connecter nos ordinateurs. Je prends l'interface Fast Ethernet 01. Je tourne pour le VLAN 10.
Interface face Ethernet 0D pour le VLAN 20. Interface face Ethernet 03 pour le VLAN 30. Donc là, nous allons travailler avec ce switch 3. Donc, premièrement, nous allons configurer d'abord les VLAN. Voilà, je vais essayer un peu d'apprendre. C'est parti. VLAN 10. DC. Bon, nous créons exactement les mêmes VLAN que nous avons eu à créer sur les deux switches, ok. Donc là, nous allons créer tous les VLAN, ok. Nous allons sauvegarder notre configuration avec la commande WR. Voilà, donc là, la configuration a été sauvegardée. Et ensuite, nous allons vérifier avec la commande show VLAN. Voilà. Donc là, nous allons vérifier. Voilà, donc ici, nous avons les trois VLAN. Si GRH, commerce, ok, tout est ok, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Alors donc là, la deuxième étape serait d'attribuer un port pour chaque VLAN. Donc nous allons attribuer des ports, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, on regarde d'abord le VLAN 10. Ici, il utilise quel port? Le port Fast Ethernet 01. Ici, c'est l'interface Fast Ethernet 02. Et là, c'est l'interface Fast Ethernet 03. Donc c'est parti, ok. Donc, nous utilisons exactement les mêmes interfaces sur le switch 1, le switch 2. Alors, donc, ici, nous allons accéder au mode de configuration globale avec la commande conft, ok. Une fois que nous avons tapé notre commande, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est d'accéder au niveau de l'interface. Nous allons commencer par l'interface Fast Ethernet 01. C'est parti avec la commande interface Fast Ethernet 0/1. Clique sur Entrée, ok. Et ici, nous allons attribuer cette interface au VLAN 10, ok. Donc, ici, je vais faire Switch Port, Access, VLAN 10. Clique sur Entrée et je vais forcer le port en mode Access avec la commande Switch Port Access, mode Access. Clique sur Entrée, ok. Donc, ensuite, ici, qu'est-ce que je vais faire? Accéder maintenant au niveau de l'interface Fast Ethernet 02. Oh, j'aurais pas dû sortir, ok. Interface Fast Ethernet 0/2, clique sur Entrée, Switch Port, Access, VLAN 20. Donc ça c'est pour le VLAN 20. C'est ce port là. Donc comme vous pouvez le voir, le PC 8 se trouve dans le VLAN 20. Vous le voyez ici, le PC 8 se trouve dans le VLAN 20, ok. Alors nous allons forcer le port en mode Access avec la commande Switch Port, mode Access. Je clique sur Entrée, ok. Je fais Exit. Et nous allons accéder maintenant au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/3. Interface Fast Ethernet 0/3. OK. Et donc, nous allons attribuer cette interface au VLAN 30. Donc, ici, on va dire Switch Port Access VLAN 30. OK. Et je clique sur Entrée. Voilà. Donc, à chaque fois quand je suis en train d'activer là, regardez bien d'activer les ports, l'interface passe en orange et ensuite, elle va repasser en vert. Ok, donc ici nous allons forcer le port en mode Access avec la commande Switch Port mode Access tout simplement et je clique sur Entrée. Voilà, donc là nous allons sauvegarder la configuration avec la commande WR. Ensuite, ce qui nous reste à faire, c'est de vérifier la configuration avec la commande Show VLAN. Clique sur Entrée. Voilà, donc ici les ports ont été attribués aux VLAN respectifs. On est d'accord? Ok, encore une fois, sans oublier, sauvegarder, même si j'ai déjà fait. Ok, c'est pas grave. Alors, donc, ici, l'idée était quoi, en fait? L'idée, c'était de pouvoir configurer l'autorisation dans des VLAN. L'autorisation dans des VLAN qui peuvent transporter leur trafic au niveau de ce port Fast Ethernet 23, ok. Donc, et l'ordre de VLAN que nous avons configuré ici, ça n'a rien à voir avec vraiment ce lien-là. Fast Ethernet 0/24. Maintenant, nous allons configurer le lien trunk. Nous allons commencer par ce switch, puisque c'est l'interface /23 qui nous intéresse. On est d'accord. Voilà, c'est de ça dont je parlais en fait. Vous voyez? Ici, nous avons autorisé. Nous avons des switch ports, trunk, allowed, VLAN. Ici, nous avons des switch ports, trunk, allowed, VLAN
VLAN 10 et 20. Ok, voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est autoriser maintenant le VLAN 20 et le VLAN 30 seulement. Donc, le VLAN 10 ne peut pas passer sur l'interface fast Ethernet 0/23. Regardez, c'est ce que nous allons faire. C'est exactement la même chose. Donc, nous allons commencer d'abord par accéder en mode privilégié, mode de configuration globale avec la commande conft. Ensuite, nous allons accéder à l'interface fast Ethernet 0/23 avec la commande interface fast Ethernet 0/23. Clique sur entrée. Ok, donc là, nous sommes au niveau de l'interface. Maintenant, à partir d'ici, nous allons activer le trunk. Ok, donc on va activer les trunks. Qu'est-ce que nous allons saisir? Alors, c'est parti. Switchport trunk encapsulation. Switchport trunk encapsulation .1q. Qu'est-ce que je vois? Voilà. .1q. Et ensuite, je clique sur entrée. Regardez bien ce qui va se passer. Alors, on continue. Ensuite, nous allons forcer le port en mode trunk. Switchport mode trunk. Clique sur entrée. Voilà. Donc là, le port passe en orange. Le port est forcé en mode trunk. Ok. Ici, je fais WR pour sauvegarder la configuration. Nous allons faire exactement la même chose au niveau du switch 3. Donc, c'est toujours l'interface fast Ethernet 0/23. Conft. Ok, conft, donc c'est pour accéder en mode de configuration globale. Une fois que nous avons accédé en mode de configuration globale, nous allons maintenant accéder au niveau de l'interface du switch. Donc ici, nous voulons accéder à l'interface fast Ethernet 0/23. Ok, donc c'est cette interface où nous voulons activer le mode trunk. Ok, donc si je tape la commande interface fast Ethernet 0/23, clique sur entrée, ok, et nous allons activer le mode trunk. D'abord, activer l'encapsulation .1q avec la commande switchport trunk encapsulation. J'ai ici un peu agrandi, droit à la fenêtre, voilà. Encapsulation .1q et je clique sur entrée. Et nous allons forcer le port en mode trunk. Switchport mode trunk. Voilà, donc là, tout est bon. Je sauvegarde ma configuration. À partir d'ici, nous pouvons déjà tester la connectivité du VLAN qui se trouve là. Les VLAN qui se trouvent là peuvent directement communiquer avec les VLAN qui se trouvent ici. Donc, nous allons essayer en ping avec le PC 10 par exemple. Donc là, je viens ici et je tape ping. Ping quoi? Nous allons tester la connectivité avec le PC qui se trouve dans le même VLAN. Le PC 7 qui se trouve ici. Donc l'adresse IP c'est 192.168.1.3. Clique sur entrée. Et voilà, la connectivité marche sans problème. Comme vous pouvez le voir. Nous allons aussi essayer pour le VLAN 20. Là aussi ça doit marcher sans problème. Donc je dis ping de 192.168. Ici, l'adresse IP c'est ce que vous voyez là en fait. Donc c'est 2.3. Je clique sur entrée. Là aussi ça marche. Donc là, le VLAN 10, le VLAN 20 peuvent déjà communiquer avec le switch que nous venons de configurer. Nous allons maintenant tester ça pour le VLAN 30. Le VLAN 30 pour communiquer avec plan, c'est-à-dire le PC qui se trouve là. Le PC 6 pour communiquer avec le PC 3 qui se trouve dans le VLAN 30 du switch 1, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous l'avons bloqué. Nous avons bloqué le trafic de ce VLAN au niveau de cette interface. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, ok? Maintenant ici, l'idée, c'est de voir maintenant, est-ce que le VLAN, le PC du VLAN 30 qui se trouve ici peut communiquer avec le PC qui se trouve dans le même VLAN? C'est-à-dire le PC 9 qui se trouve ici, dans le VLAN 30 aussi. Est-ce qu'ils peuvent communiquer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Vous allez voir ce que ça va donner. Et pourtant, nous avons bloqué ici, nous avons dit le VLAN, je sais pas, 30 ne peut pas faire passer le trafic. Maintenant, là, dans cette vidéo, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous démontrer que les configurations que nous avons fait, c'est au niveau de l'interface. C'est l'interface Fast Ethernet 0/24. Ça n'a rien à voir avec d'autres interfaces. Et vous allez voir, ici, on peut communiquer sans problème. Donc, le VLAN 30 ici, que vous voyez, donc le PC 6 qui se trouve dans le VLAN 30 peut directement communiquer avec le PC 9 qui se trouve dans le VLAN 30 également, mais du switch 3. Allez, c'est ce qu'on va voir en pratique. C'est parti. Donc là, je suis sur le PC 6 et je vais pinguer sur le PC 9 qui se trouve dans le VLAN 30. Je dis ping 192.168.3.3. Regardez bien, c'est cette adresse IP. C'est le VLAN 30. Et je clique sur entrée. Oui, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, l'objectif de cette vidéo, en fait, c'était ça. C'est de vous prouver que ce que nous avons configuré et là du VLAN que nous avons configuré ici, d'accord, était configuré au niveau de l'interface. Auparavant, nous l'avons configuré ici
au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/24. Maintenant, ici, nous allons configurer ce même paramètre là, d'accord, au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/23 et nous allons bloquer maintenant. Nous allons bloquer les deux VLAN. Donc, les deux VLAN ne peuvent pas communiquer au niveau de cette interface et seulement le VLAN 30 pourra communiquer au niveau de cette interface. Bon, c'est ce que nous allons voir en pratique. Donc là, je suis au niveau de switch 2 et nous allons accéder au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/23. Nous allons accéder d'abord en mode de configuration globale avec la commande conft. Ensuite, accéder au niveau de l'interface avec la commande interface Fast Ethernet 0/23. Donc ça, c'est l'interface en question. Clique sur Entrée. Et à partir d'ici, nous allons effectuer exactement la même configuration pour l'autorisation des VLAN. Donc là, nous sommes au niveau de l'interface. OK. Ensuite, vous allez taper la commande switch port trunk et load VLAN. Donc là, nous allons autoriser seulement le VLAN 30. Je dis VLAN 30. OK. Je clique sur Entrée et je vais sauvegarder ma configuration avec la commande W et R. Nous allons faire exactement la même chose sur ce switch. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Je vais accéder d'abord au mode de configuration globale avec la commande. Toujours conft, configurer terminal, OK. Ensuite, je vais accéder au niveau de l'interface avec la commande interface Fast Ethernet 0/23. Clique sur Entrée. Et là, vous allez voir, donc là, nous allons répéter exactement la même chose. Allez, la commande switch port trunk et load VLAN 30. Clique sur Entrée. Donc, je vous explique un peu l'utilité de cette commande. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai répété cette vidéo pour bien l'expliquer en détail. Donc, la commande switch port trunk et load, ça veut dire quoi? Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet, attendez, je vais d'abord sauvegarder ma configuration, OK. Voilà, donc cette commande nous permet, ici la commande nous dit que sur nous accédons d'abord au niveau d'une interface Fast Ethernet 0/23 et une fois que nous avons accédé au niveau de l'interface, ici, nous tapons maintenant cette commande. Cette commande nous sert concrètement à quoi? Cette commande nous permet de dire que nous autorisons tel VLAN, d'accord, à transférer du trafic au niveau de cette interface. Donc là, si j'ai mis VLAN 30, VLAN 20, VLAN, je sais pas, 10, voilà. Donc ce sont ces VLAN qui peuvent transférer du trafic au niveau de cette interface. Mais vu que nous, ici, ce que nous avons autorisé, c'est seulement le VLAN 30. Le reste des VLAN, peu importe, ne pourront plus faire passer du trafic au niveau de cette interface. Donc, c'est ce que nous avons testé. Nous avons bloqué le VLAN 10, le VLAN 30, VLAN 20, pardon, et le VLAN 30 peut communiquer. On commence d'abord par le VLAN 30. Nous allons voir d'abord. Je suis au niveau du PC 6 et nous allons pinguer le PC 9 qui se trouve sur le troisième switch là. Donc là, ce que nous allons faire, c'est de lancer un ping. Je lance un ping de 192.168. Ici, on met l'adresse de ce PC 3.3 et clique sur Entrée. J'ai fait une erreur, ping. Voilà. Donc, je clique sur Entrée et ça marche sans problème. Voilà. Vous voyez ça? Le ping marche sans problème. Donc, le PC du VLAN 30 qui se trouve sur le switch 2 et le PC 9 qui se trouve sur le switch numéro 3 sur le même VLAN 30 peuvent communiquer, il n'y a pas de problème. OK, c'est ce que nous avons autorisé ici. Maintenant, nous allons tester la même chose avec le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc là, je viens là et nous allons essayer de faire un ping. Donc là, je suis au niveau, regardez bien, hein, je suis au niveau du PC 4. Nous allons essayer de pinguer le PC 7 qui se trouve dans les VLAN 10 aussi. OK, donc l'adresse IP, c'est ce que nous allons pinguer. Donc l'adresse IP que nous allons pinguer, c'est ça. Donc là, je lance un ping de 192.168. Point 1 et point 3. Voilà. Je clique sur Entrée, ça ne marche pas. Ça ne devrait pas marcher. Même si vous restez là un siècle, normalement, ça ne devrait pas marcher. Voilà, parce que nous avons bloqué. Nous avons juste autorisé ici le VLAN 30 à communiquer. Nous allons tester aussi la même chose sur le VLAN 30. Le VLAN 20, pardon. Là aussi, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Parce que nous avons autorisé seulement le VLAN 30 de pouvoir transférer du trafic au niveau de cette interface. Donc là, nous allons essayer la même chose avec le VLAN 20. Vous avez vu, avec le VLAN 10, ça ne marche pas. Donc, nous allons tester avec le VLAN 20. Donc, je vais accéder ici au niveau du PC 5 qui se trouve dans le VLAN 20. Et donc, nous allons pinguer le PC 8 qui se trouve dans le même VLAN, donc qui est le VLAN 20. OK? Donc là, je dis ping de 192.168. Point cette adresse IP, donc qui est 192.168.2.3.
Donc on ajoute .2, .3 et clique sur entrée. Là aussi normalement ça ne devrait pas marcher. Et comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas aussi. Pourquoi? Parce que nous avons autorisé seulement le VLAN 30 de pouvoir transférer du trafic au niveau de cette interface, qui est l'interface Fast Ethernet 0/23. C'est ici que nous avons configuré le lien trunk. Voilà. Donc, l'objet de cette vidéo, vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ok. Donc, l'objet de cette vidéo était de vous faire comprendre que le trunk que nous avons configuré ici au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/24 n'a rien à voir avec le trunk que nous avons configuré au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/23. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, si j'essaie par exemple de faire communiquer le PC qui se trouve ici sur le VLAN 30 avec le PC qui se trouve, peu importe, dans le même VLAN qui se trouve ici ou ici, on va tester avec ça. Donc là, je viens là. Vous allez voir, normalement, ça ne devrait pas marcher. Si je dis ping de 192.168.3.3, clique sur entrée. Regardez, qu'est-ce qui se donne? Ça ne doit pas marcher. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de cette interface, l'interface Fast Ethernet 0/24, nous avons bloqué le VLAN 30. Donc, ça ne peut pas transférer le trafic. Voilà donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Voilà quoi, voilà, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur cette chaîne et abonnez-vous les gars, partagez massivement la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour approfondir encore d'autres notions. Donc vous allez voir, il y a des lourds qui arrivent, ok? Voilà, on se retrouve à la prochaine.